Beaujolais, Grand Vin, Château Thivin, Zacharie, 2017. Ouais, super grand vin, j'adore ce style. C'est précis sans être clinique. Tout est en place, ça remplit vraiment l'espace. On est vraiment au bord de la map monde, quoi. On a vraiment tout qui est en place. C'est assez génial parce qu'en plus, je trouve qu'il y a évidemment des très très beaux arômes de fruits noirs très intenses, très bien alignés. Et puis surtout, moi, ce qui me plaît, c'est ce grain de tanin qui vibre, qui est scintillant. On sent vraiment un petit relief en bouche, mais toujours dans cette grande continuité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. J'adore. Hein, donc, c'est vraiment un grand vin. Et en plus, c'est 2017, donc c'est le début. Et je pense qu'il va nous enchanter encore de longues années. Ah, j'adore le côté parfum. Ouais, pourquoi pas, hein. Effectivement, c'est parfumé. C'est un grand vin de toute évidence. C'est fait dans un style de Grand Bourgogne, mais c'est terriblement gamay. Et dans le sens le plus noble du terme. N'allez pas me faire dire que le gamay est un cépage modeste. Là, on en a la preuve qu'on peut faire de très grandes choses avec le gamay, avec beaucoup de raffinement. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le côté pas clinique, parce que ça a beaucoup de pureté dans l'expression, mais pour autant, c'est pas stérile. Et il y a un nez d'une complexité inouïe, d'une finesse très bourguignonne, beaucoup d'amplitude, de soyeux. C'est vraiment le vin élégant. Et dans la finale, on a quelque chose de long, persistant et finalement des sensations qui m'échappent un peu, tu vois. Et j'aimerais bien dire minéral ici, parce qu'il y a vraiment un jeu sur les amers, sur le granit, sur une salinité aussi qui s'installe progressivement. C'est un très très joli vin. Je t'écoute. T'es plus objectif, Olivier. Pas du tout. Non, c'est un très grand vin, c'est évident. Si je devais nuancer un tout petit peu ce que vous avez dit, c'est un grand vin pour quelqu'un qui a un peu d'expérience des Grands Bourgognes, quelqu'un qui serait habitué à des petits Beaujolais. La marche est très très haute, ça risque de surprendre. Je trouve qu'il y a une tension incroyable. J'ai une acidité de Pinot Noir. Il y a cette verticalité, tu as une expression de terroir qui fait qu'on cherche le gamay. C'est-à-dire qu'à l'aveugle, c'est absolument pas évident de trouver le cépage. C'est un grand vin en devenir parce qu'effectivement, on est en 2017. Il y a une qualité de fruits incroyable. C'est extrêmement abouti. C'est-à-dire que pour moi, on ne fait pas ce type de vin par hasard. C'est le résultat d'une maîtrise de son terroir, de son cépage. Et c'est un grand vin amateur. Je pense que celui qui met un gros billet de temps en temps dans des grandes côtes de nuit, il ne peut pas passer à côté de ce vin qui a un prix dérisoire en comparaison. Quelle note tu mets? 17,5, allez, presque 18, mais je suis sûr qu'Olivier, il les mettra les 18. Donc, je vais rester à 17,5. Moi, je suis exactement comme toi, 17,5 qui tend vers le 18. Et je rebondis sur ce que tu disais, sur le côté très abouti. Effectivement, il y a un côté cérébral, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas un vin d'intello, mais c'est un vin qui est pensé, qui est réfléchi et qui a une intention. Et moi, j'aime bien quand on sent derrière, c'est comme en peinture, quoi. On sent l'intention du peintre et ce qu'il a voulu faire et voilà, où il a voulu en venir. Et, et en fait, à la fois son passé et son devenir. Et je trouve qu'il y a ça dans ce vin. T'es bavarde, hein, tant mieux. Ouais, ça me fait parler les grands vins. Moi, Fabrice me connaît par cœur, je vais mettre 18. Il a raison, il faut acheter ça. Même quand on est amateur de Bourgogne, c'est un très bon investissement. De rappeler peut-être que 2017, c'est une année extraordinaire et que finalement, ce vin correspond à un alignement des planètes entre une cuvée, un grand vigneron et un grand millésime. Donc, superbe. Et à un prix qui est quand même assez abordable en regard de la grandeur du vin. Ne dis pas trop ça, ne dis pas trop. Non, c'est vrai, sinon il nous en restera plus. Il n'y en a plus. Ouais, c'est vrai, on a tout bu, c'est les dernières bouteilles. Et puis après. Oui.